Avec l'équipe de louange, nous allons prendre un cours cantique et avancer. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même si c'est pénible, rien n'est impossible. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est encore possible. Dis à une autre personne, c'est encore possible. Tu as entendu au dehors que c'est impossible. Mais quand tu es rentré ici, là, le Seigneur te rencontre avec cette parole. C'est encore, avec lui, c'est encore possible. Rien n'est impossible avec lui. Sa grâce est disponible. Et il y a de l'espoir pour toi et pour moi. C'est encore possible. Je veux que tu chantes cela de tout ton cœur. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Est-ce qu'on peut le proclamer? Même quand c'est pénible, Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce disponible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible. Même quand c'est pénible. Rien n'est impossible, bien-aimé. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Pour moi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi qui crois. Il y a de l'espoir pour toi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Encore, il y a de l'espoir pour toi qui crois. Il y a de l'espoir pour toi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir pour moi qui crois. qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Au nom de Jésus-Christ. Une dernière fois, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour moi qui crois. Au nom de Jésus. Sans les instruments, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible.
l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Une dernière fois sans les instruments. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même qu'on s'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant et bénis le Seigneur. Ce n'est pas un simple cantique, mais c'est une prière. C'est encore possible. Possible parce que la grâce est disponible. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. L'accès au trône de la grâce n'est pas encore fermé. La grâce est encore disponible. Même à cette seconde, en ce temps où nous sommes, la grâce est disponible. Et là où la grâce est disponible, c'est encore possible. Même si c'est pénible, même si les gens disent que c'est pénible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je veux que tu rentres dans cet esprit. Même si c'est douloureux, rien n'est impossible. Même si c'est pourri, rien n'est impossible. Même si c'est gâté selon les hommes, rien n'est impossible. La grâce au nom de Jésus-Christ rend toutes choses possibles. La grâce au moyen de Jésus-Christ. La grâce par le sang de Jésus-Christ. La grâce par l'œuvre du Saint-Esprit. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oh bien-aimé, cet après-midi, avant de venir ici, tu as entendu tellement des impossibilités. On t'a annoncé des impossibilités. On t'a montré des impossibilités. Et toi-même, tu as cru que c'est impossible. Je veux qu'à l'instant même, tu enlèves de ton cœur, tu enlèves de tes pensées tout ce qu'on t'a dit impossible. Sinon, tu ne verras rien. Tout ce que tu as accepté que c'est impossible, il faut que toi-même tu rejettes cela. Il faut annuler les paroles d'impossibilité. Il faut annuler les clichés d'impossibilité. Il faut annuler les radios d'impossibilité. Il faut annuler les scanners d'impossibilité. C'est impossible selon les hommes. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Dis maintenant, Seigneur, aide-moi à accepter les possibilités que la grâce m'offre. Oui, dis Seigneur, aide-moi à accepter. Aide-moi à croire les possibilités que ta grâce m'offre. La grâce de Dieu offre des possibilités. Mais c'est à moi d'accepter
C'est à toi d'accepter. Si tu es ici avec impossibilité et possibilité, le Seigneur te demande de faire un choix. Moi, j'ai choisi la possibilité du Seigneur. J'ai choisi la possibilité du Seigneur Jésus-Christ. J'ai choisi la possibilité que la grâce m'offre. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Continue de dire, Seigneur Saint, aide-moi. Aide-moi. Tu as tellement entendu impossibilité. Toi-même tu as essayé. Ceux qui ont voulu t'aider ont essayé. Ils t'ont dit ici, là, ce n'est pas possible. C'est les hommes. Ils ont raison. Je ne les en veux pas. Il ne faut pas les en vouloir. Quand les hommes disent que c'est impossible, je me tourne vers le Dieu en qui rien n'est impossible. Si c'est à lui que tu es venu cet après-midi, commence à lui dire merci. Encourage ton voisin, ta voisine à prier. Prier, c'est parler. Même si tu n'as jamais prié, prends les paroles que je donne. Prends les paroles que je donne et commence à parler comme les autres. Ici, le Seigneur ne demande pas des professionnels de la prière. Il ne demande pas des experts dans la prière. Il n'y a pas de qualifié. C'est celui qui ouvre seulement sa bouche et qui parle avec ses faibles mots, avec un langage qui n'est pas adéquat. Le Seigneur entend, pourvu que ça soit ton cœur. Oh, que l'esprit de prière saisit ton cœur. Dis à l'esprit de prière de te saisir. Oh, sois béni, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Demande à ton voisin, à ta voisine. Es-tu content, contente? Demande encore, je n'ai pas senti vraiment. Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es content cet après-midi? Amen. Donc nous allons nous asseoir pendant quelques minutes. Et pendant que tu t'assois dans l'esprit de prière. Et quand on va te dire aussi de te tenir debout, c'est toujours dans l'esprit de... Mercredi d'impact, c'est des moments de prière. Il ne faut pas attendre des enseignements classiques. C'est à peine 1 heure de temps, 1h15 minutes. Dans Luc 1, c'est là-bas que vous avez tiré le thème. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Qui était là pendant mercredi d'impact passé? Lève bien ta main. Je veux que tu donnes ton nom après pour rendre témoignage de ce qui s'est passé, de ce qui a été accompli. Et là, votre thème dit: heureuse celle qui a. Donc, il ne faut pas venir à mercredi d'impact si tu n'as pas décidé de croire. Ou bien, même là, Gabriel est fâché quand tu ne crois pas à sa parole. Comment veux-tu que moi je sois content? Un grand sacrificateur. Elle a dit: tu ne vas pas parler. Donc la parole de Dieu cherche des croyants.
Donc cet après-midi, nous allons voir. La grâce te donne le pouvoir de devenir ce que tu ne pouvais jamais être. La grâce de Dieu me donne le pouvoir, le privilège de devenir ce que je ne pouvais jamais, ce que quelqu'un ne pouvait jamais m'amener à être. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Dans Luc 1, le verset 26, voici ce que nous lisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu veux dire Amen? Si tu veux dire quelque chose devant Dieu, il faut le dire clairement et avec assurance. Alléluia. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Avec Zacharie, nous avons vu que c'était le jour de sa classe. Et le jour de sa classe a produit un effet. Avec Marie, lui n'avait même pas de classe. Elle n'avait pas de classe. Zacharie était dans la classe des souverains sacrificateurs. Mais Marie n'avait pas de classe. Qu'est-ce qu'elle va vivre? On dit l'ange entra chez elle. Donc Marie va vivre quoi? Une entrée surnaturelle. Et le Seigneur déclare que tu vas recevoir une entrée surnaturelle chez toi. Je te dis bien de t'asseoir dans l'esprit de prière. Et c'est aussi dans l'esprit de paroles prophétiques te concernant. Il faut changer ta manière d'écouter. Il y a des paroles qui vont venir vers toi comme des prophéties. Avec Jésus, il ne s'arrêtait pas pour dire ainsi parle l'Éternel. Mais toutes ces paroles sont des paroles prophétiques. Le Seigneur déclare que toi qui es rentré ici ce soir, tu vas recevoir aussi dans ta vie une entrée surnaturelle. L'ange entra chez elle. C'était pas la première fois que Marie recevait des entrées chez elle. Vous êtes d'accord avec moi? Mais voici une entrée qui va changer le cours de sa vie. Et toi qui es venu ici cet après-midi, le Seigneur te donne une entrée surnaturelle qui va changer aussi le cours de ta vie. L'entrée de l'ange dans sa maison. On ne précise pas que c'était dans sa chambre. On ne précise pas qu'elle était à la cuisine. Mais on dit l'ange entra chez elle. Et à partir de l'entrée de l'ange, la vie de cette jeune fille vierge va changer. Est-ce que là où tu es assise, tu peux dire merci au Seigneur
de ce qu'il a fait une entrée surnaturelle aussi dans ta vie. C'est les entrées surnaturelles dans la vie d'une personne qui peut tout changer. Tu as connu des entrées naturelles. Beaucoup de personnes sont rentrées dans ta maison, même dans ta vie. Au lieu de créer de bonnes choses, ça a créé de mauvaises choses. Au lieu de t'apporter la paix, ça t'a apporté le trouble, la confusion. Au lieu de t'apporter le bonheur, ça a été le malheur. Mais ici, voici une entrée qui va ressembler à une entrée troublante et qui va changer le cours de sa vie. Est-ce que toi qui es là cet après-midi, toi qui entends cette parole, est-ce que tu vas changer tes pensées pour dire, ce n'est plus à Marie qu'on parle, il ne s'agit plus de l'ange Gabriel, mais le Seigneur qui est là maintenant fait une entrée surnaturelle dans ma vie. Tu devrais dire, Seigneur, c'est pour moi cette parole. Seigneur, j'ai saisi cette parole par la foi. L'ange entra ses ailes. Comment ça dit, Seigneur, j'ai saisi cette entrée surnaturelle dans ma vie. C'est un temps de prière, je le dis. Je prie, tu pries, nous prions ensemble. Et la puissance du Saint-Esprit est libérée. Il peut dire, Seigneur, Saint-Esprit. Oh, une entrée surnaturelle dans ma vie. Une entrée surnaturelle. Je veux vivre une entrée surnaturelle. Qu'est-ce que tu peux appeler entrée? Cela peut se manifester de façon physique. Ça peut être l'enfantement. Ça peut être une entrée financière surnaturelle. Ça peut être une entrée professionnelle surnaturelle. Il y a tellement de domaines d'entrée. Chacun a besoin d'une entrée surnaturelle. Et si tu ne saisis pas, quelqu'un d'autre va saisir. Oh Seigneur, une entrée surnaturelle dans ma vie. Une entrée surnaturelle. Ma situation atteint une entrée surnaturelle. Ma situation là, mon besoin là, atteint une entrée surnaturelle. Oui, je sais que l'ange Gabriel ne va plus venir. Mais toi, tu es venu. Manifeste une entrée surnaturelle dans ma vie. Une entrée surnaturelle dans ma situation. Femme d'affaires. Femme dans les affaires. Femme dans le commerce. Dans tel domaine, dans quelque domaine où tu te trouves. Dis Seigneur, une entrée surnaturelle. Une entrée de paix surnaturelle. Une entrée financière surnaturelle. Une entrée de marché surnaturel. Une entrée d'enfantement surnaturel. Je ne te sens pas dans la ferveur de l'esprit. C'est une question de foi. Et quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu libères. L'ange a dit, une grâce a été faite. J'attends dans ma vie une entrée surnaturelle. J'attends dans ma maison une entrée surnaturelle. J'attends dans mes affaires une entrée surnaturelle. J'attends dans ma société une entrée surnaturelle. J'attends dans mon bureau une entrée surnaturelle. Dans chaque domaine, le Seigneur opère une entrée surnaturelle.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur lui-même a fait son entrée dans ta vie. Il a fait son entrée dans ta situation. Il a fait son entrée dans ton besoin. Les choses ont changé déjà. Je dis bien, les choses ont changé déjà. L'ange entra ses ailes et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Marie a d'abord accueilli l'entrée de l'ange. Imaginez qu'à peine vu l'ange, Marie lui disait: sors de ma maison. Est-ce qu'elle allait entendre la suite? C'est pourquoi je t'ai invité d'abord à accueillir une entrée surnaturelle. Et l'entrée surnaturelle me dit qu'une grâce m'a été faite. Une grâce t'a été faite. Vous savez, avec Zacharie, il ne s'agissait pas d'une grâce. Il s'agissait de quoi? Pardon? Il s'agissait d'exaucement. C'est le même ange Gabriel. L'ange Gabriel n'a pas dit à Zacharie qu'une grâce lui avait été faite. Comme ce n'était pas accompagné de grâce, c'est pourquoi il a pu fermer sa bouche. À Zacharie, il a dit: ta prière a été exaucée. Et nous aimons effectivement que nos prières soient exaucées. Mais quant à Marie, on dit une grâce t'a été. Quand la grâce m'a été faite, ça va au-delà de l'exaucement des prières. Dis à quelqu'un: la grâce va au-delà de l'exaucement des prières. La grâce va au-delà de l'exaucement de ta prière. La grâce va prendre en compte ce que tu n'as même pas pensé demander. La grâce va prendre en compte ce que je n'ai même pas rêvé demander. La grâce prend en compte ce que je n'ai pas osé demander. Alléluia. L'exaucement, c'est ce que tu as demandé. Mais ici, là, ça va au-delà de ce que tu as demandé. La grâce va au-delà de l'exaucement. Il y a quelqu'un, une grâce a été faite. Cette grâce qui a été faite à Marie, qu'est-ce qui va se passer? On dit Marie était troublée. Alléluia. Parce que ça l'a dépassé. Non seulement l'entrée de l'ange et le message de l'ange. Et tu es cet après-midi comme une personne troublée. Parce que tu es en train de dire: j'ai trop entendu parler de ça. Le problème n'est pas dans entendre. Le problème est d'en croire. Et si tu décides cet après-midi de dire maintenant, comme Élie a dit au peuple: jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand je vais mettre ma foi dans cette parole? L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis à quelqu'un: ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu.
Quand je trouve grâce, il n'y a plus de crainte. Dis à quelqu'un, quand tu trouves grâce, abandonne les craintes. Dis-lui avec assurance. Quand je trouve grâce là, toute crainte, toute inquiétude, même toute peur n'a plus sa place. Ne crains point Marie, car tu as trouvé quoi? Tu as trouvé grâce. Quand tu trouves grâce, qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin. Quand tu trouves grâce là, qu'est-ce qui se passe? Non. Je veux que nous allons dans un esprit de sérieux. Je ne sens pas encore ce sérieux. Quand je trouve grâce devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut me lire Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, le verset 16, rapidement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde dans nos besoins. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et nous sommes devant le trône de la grâce. Et quand on trouve grâce, on est secouru. Je suis secouru. Tu es secouru dans mes besoins. Demande encore à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es consciente que tu as trouvé grâce? Si tu as trouvé grâce, tu es secouru déjà dans tes besoins. Je suis secouru dans mes besoins. Donc tu vas te tenir debout. Et je veux que tu sois d'abord rassuré que tu crois à cette parole. Je veux que toi-même tu t'appropries de cette parole pour dire que tu es devant le trône de la grâce. Tu as trouvé grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Tant que tu n'acceptes pas la grâce, le secours de la grâce ne viendra pas. Est-ce que tu as vraiment trouvé grâce? Ou bien tu es toujours dans ta condamnation? Ou bien tu es toujours dans tes luttes? Faut plus me présenter l'ancienne manière de prier. La prière fervente. La prière où tu élèves ta voix pour dire Seigneur, Marie n'avait pas le sang de Jésus-Christ. Jésus n'avait pas versé son sang pour Marie. Mais elle a trouvé grâce. Et le trône de grâce a été établi par la venue de Christ. Je suis devant le trône de la grâce parce que tu m'as fait grâce. J'ai trouvé grâce à tes yeux à cause du sang de Jésus-Christ. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Du Père de grâce. J'ai trouvé grâce. Seigneur Jésus, j'ai trouvé grâce. L'Esprit de grâce, Saint-Esprit, cet après-midi, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Devant le trône de la grâce, j'ai trouvé ta grâce.
J'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Que cela soit ta prière. Ne t'arrête pas parce que je me suis arrêté. La grâce est plus que de l'or que tu as trouvé. Si toi tu trouves de l'or là, tout le monde va entendre. Il va dire j'ai trouvé de l'or. J'ai trouvé de l'or. La grâce est plus que de l'or. Par la grâce de Dieu, tous mes besoins sont pourvus. J'ai trouvé grâce. Oh, et l'esprit de grâce agisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. La grâce est en train d'opérer maintenant même. Voici un homme pauvre. Pauvreté dernier degré. Et brusquement, cet homme trouve de l'or. Jeune homme qui a trouvé de l'or. Un homme pauvre. Si on va faire classement là, parmi tous les habitants de la terre, c'est lui le dernier. Il est plus pauvre même que Gédéon. Et voici, il découvre, il trouve de l'or. Dites-moi, qu'est-ce que l'or va faire dans sa vie? Non, dis-moi, qu'est-ce que l'or va changer dans la vie de cet homme pauvre? Pardon? Ça va l'amener à être le plus pauvre. Donc je veux que tu considères attentivement ton état actuel. Si on va te placer parmi ceux qui ont des problèmes, tu seras quelième. Si on va te classer parmi ceux qui ont des cas difficiles, tu seras quelième. Mais si tu acceptes cet après-midi que tu as trouvé grâce là, la grâce peut changer ce que l'or ne peut pas changer. Si c'est de l'or que Marie avait trouvé, l'or pouvait faire enfanter une vierge. Ou bien, l'or pouvait, même si son lit était en or, matelas en or, tout en or, ça pouvait changer, amener une vierge enfantée. Mais regardez ce que l'or naturel fait. Si quelqu'un trouve l'or là, l'or va changer sa pauvreté. L'or va changer sa position. L'or va changer même sa maison. L'or va changer ton habillement. L'or va changer même ses chaussures. L'or va changer même sa manière de marcher. Quelqu'un dit même son repas va changer. Le Seigneur te demande entre la grâce et l'or. Amen. Marie a trouvé grâce. Il dit que si nous nous approchons du trône de la grâce, nous pouvons obtenir miséricorde et trouver aussi quoi? Pour être dans tous nos. C'est seule la grâce
qui permet à Dieu de faire quoi? De pourvoir à tous nos besoins. C'est pourquoi tu vas crier Seigneur grâce. Tel besoin là. Vous savez, quand la grâce vient, Dieu oublie ton passé. Mais tu es en train de lutter avec ton passé. Parce que tu n'as jamais accepté la grâce. Quand la grâce vient, Dieu lui-même oublie ton passé. Pourquoi je vais t'inviter à te tenir debout? Si tu as trouvé grâce, voici le pourvoi de tes besoins. Moi, je ne connais pas tous tes besoins. Et toi-même, tu es limité. Mais le Seigneur dit, que tu t'approches du trône de la grâce. Tu trouves grâce et tes besoins sont pourvus. Donc tu vas dire, Seigneur, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Face à tel besoin, c'est toi qui dis le nom du besoin. J'ai trouvé grâce. Parce que tu ne méritais pas, je ne méritais pas. Ta grâce, Seigneur, rencontre chaque besoin dans ma vie. J'accepte l'œuvre de la grâce, l'intervention de la grâce, l'opération de la grâce, la bénédiction de la grâce, la guérison de la grâce, la délivrance de la grâce, le mariage de la grâce, la restauration de la grâce, la promotion de la grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Que ta grâce me relève. Que ta grâce me relève. Oh, la guérison de ta grâce. Je pose ma main là où j'ai mal pour recevoir la guérison de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela veut dire que c'est par grâce que je suis guéri. Pose ta main là où tu souffres, là où il y a la douleur, là où l'infirmité est diagnostiquée. Et dis, Seigneur, ta guérison par la grâce. La guérison par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Je crois à la grâce. La guérison par la grâce. La guérison de mon cœur par la grâce. La guérison de mon estomac par la grâce. Je veux que tu pries. Fais appel à la grâce. Fais appel à la grâce. Touche-moi par ta grâce. Touche-moi. Que ta grâce opère, libère, affranchit. Elle me touche. Oh, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Elle me touche. L'attouchement de la grâce. Elle me touche. L'attouchement de la grâce. Ce n'est pas le moment de crier. C'est le moment de prier. La grâce, la grâce. La grâce. De la grâce. L'attouchement 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 de la grâce. Ta grâce est là. L'attouchement de la grâce. 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 Ta grâce est là. L'attouchement de la grâce. Ta grâce est là. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce.
L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. Elle opère. L'attouchement de la grâce. Ta grâce est là. L'attouchement de la grâce. Recevez. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. Recevez. L'attouchement de la grâce. Touchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. Recevez. L'attouchement de la grâce. 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 Recevez. L'attouchement de la grâce. 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 Recevez. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. L'attouchement de la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons terminer dans Ésaïe 54. Nous allons commencer à partir du verset 4 pour aller plus loin. Quand la grâce te touche, quand tu trouves grâce, voici ce que le Seigneur de la grâce opère dans ta vie. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, si tu trouves grâce, tu sors de la confusion. Ne rougis pas. Qu'est-ce qui te faisait rougir? Qu'est-ce qui t'a rendu furieux, furieuse? Alléluia. Une dame, elle était métisse. Elle était affrontée à une situation d'envergure internationale. C'est elle qui avait le monopole du riz dans tout le Burkina Faso. Si ce n'est pas par fraude, aucun grain de riz ne pouvait rentrer au Burkina sans passer par elle. Et voici, pour des raisons politiques, les choses se sont retournées contre elle. Et elle devrait payer des milliards. Et comme elle ne pouvait pas, un huissier a été saisi. Et tous ses biens devraient être saisis. C'est dans cette situation qu'elle se trouvait. Elle tapait à toutes les portes, là où elle pouvait. Une personne de cette envergure, effectivement, pouvait taper à toutes les portes. Mais toutes les portes se fermaient devant elle. Alléluia. Il y a une seule porte qui ne se ferme pas. Elle qui était musulmane fervente, elle qui envoyait chaque année des dizaines de personnes à la Mecque, elle était coincée par une situation où elle ne savait où aller. Même ceux qu'elle a envoyés à la Mecque ne pouvaient pas l'aider. Ce n'est pas un problème d'envoyer des gens à la Mecque, mais la voici. Dans cette situation, elle courait partout
Et ce qui la restait, c'était de sortir du pays. Parce que c'était trop. C'est là une sœur lui a parlé de la tour de prière. Elle est arrivée. Elle est. Quand c'est comme ça, même si tu trouves la tête d'un serpent, tu vas attraper. Quelqu'un qui se noie dans l'eau là, s'il trouve la queue du serpent là, je vous assure, n'en voulez pas aux gens quand ils courent partout. Il y a des situations comme ça qui se présentent à nous. On te dit de demander à Dieu des choses que toi-même tu n'as jamais vues. Ah, heureusement que Dieu ne regarde pas à nous. Dieu ne regarde pas à ce que tu as pour entendre ta voix pour les autres. Alléluia. Quand elle a exposé la situation, je ne savais pas par où commencer. Je ne trouvais même pas de verset comme j'ai l'habitude de trouver. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fallait. Le Saint-Esprit m'a dit, si elle veut sortir de cette situation, elle a un problème de pardon. Le Seigneur dit que ta situation là n'est pas un problème pour lui. Mais toi, tu as un problème de... À la seconde qui suivait, elle est devenue rouge. Elle a pris son sac. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, ah Seigneur, c'est la première fois. Oui. Elle a pris son sac. Visage rouge. Quand elle est partie là, je suis tombé à genoux. Parce que je ne savais pas ce qui pouvait arriver à la dame. Et je n'ai pas compris pourquoi ce simple mot-là l'a rendu ainsi. Bien aimé, la grâce opère. Mais il y a des choses dans nos vies que nous devrons aussi arranger avec Dieu. Mais ce simple mot pardon là, ça va la suivre. Arrivée la nuit, elle ne pouvait pas dormir. Elle a tout fait, elle ne pouvait pas dormir. Je vous ai souvent raconté ça ici. Et souvent, ce n'est pas simple. Et beaucoup sont dans des choses comme ça, liées. Il suffit seulement que tu acceptes faire ce que le Seigneur et tu déclenches tout. Et même si j'étais à sa place,